Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que le marché est plutôt bullish. Avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok. C'est vrai que je fais moins de vidéos comparé à l'année 2022, voire même 2021 durant ce bull run, alors que en ce moment, je suis en train de faire pas mal de vidéos sur TikTok. En fait, j'essaye de développer au maximum TikTok. J'ai essayé d'apprendre pas mal de choses. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais mettez un pouce bleu, rejoignez-moi. C'est vrai que voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour voilà, faire des montages, comme vous le voyez sur cette vidéo, pour apprendre à faire vraiment du contenu de qualité. C'est vrai que sur YouTube, voilà, la plupart des vidéos que je fais, elles sont toutes naturelles, sans montage. Et là, j'essaie de vous donner vraiment quelque chose d'authentique sur TikTok et quelque chose de vraiment ludique et de passionnant. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que tous les jours, en ce moment, je vous fais des vidéos. Je suis vraiment en train de développer ce réseau social-là, mais surtout, vraiment vous apporter la qualité et des choses qui sont vraiment, je trouve, vraiment complémentaires avec YouTube. Et je vous parle pas mal de manipulation. Je vous donne vraiment des stratégies, des tips, des conseils, etc. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre parce que sincèrement, c'est beaucoup plus qualitatif d'un point de vue technique que sur YouTube, bien entendu. Ceci étant dit, le contenu sur YouTube restera quand même toujours de très bonne facture. Donc, on va analyser le Bitcoin parce que, comme je vous disais sur TikTok, mais il y a beaucoup de manipulations. Hier, le marché c'était un Ben 100, comme on peut le voir ici, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Je faisais un décryptage, je me mettais en colère, mais j'expliquais surtout à la fin qu'il faut garder sa stratégie, faire abstraction de ses émotions et continuer à recharger et à DCA. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment une partie, voilà, des petits montages sympas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Et je vous expliquer ici tous les éléments clés, voilà, des crypto-monnaies qui chutent, certes, mais quelle est la bonne pratique? Voilà, c'est de recharger des CA. Bon, là, on ne voit pas trop parce qu'il y a affiché les données, mais là, on voit mieux recharger et DCA, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'essaie de vous donner les meilleurs tips, bien entendu, sans être votre conseiller financier. Donc, le marché bullish. Donc voilà, si vous avez suivi le TikTok, ben, pas de panique. La manipulation, elle fait partie du jeu. Hier, il y avait des personnes qui maîtrisent mieux le domaine macroéconomique que nous, qui ont des informations plutôt avant nous. Et donc, forcément, ben, il s'en sert pour faire plonger le marché. Comme vous pouvez le voir ici, le marché a plongé brutalement alors qu'on était sur un retour haussier. D'ailleurs, ça l'a fait plusieurs fois durant cette semaine. À chaque fois qu'on part à la hausse, bam, on se fait corriger. On repart, bougie de retournement, bam, on se fait corriger. Là, ça repart un petit peu, c'est un peu timide. Bam, hier, on se fait corriger ben 100. Mais le pire, c'est que là, on voit cette petite bougie rouge sur Bitcoin, mais sur le marché des altes, c'est des moins 20%, des moins 15%. Et bam, aujourd'hui, on se prend par rapport à hier une bougie sur Bitcoin de quasiment 8,46%. Ce n'est pas quasiment, c'est 8,46%. Donc, on va dire, ça tourne autour des 10% en seulement 24 heures. Donc, forcément, là, pour faire bouger le Bitcoin voilà, d'un peu plus de 8% en moins de 24 heures, il faut y aller, quoi, parce qu'on a une capitalisation qui est juste énorme, de plus de 1,2 trillion, et on a un cours à 65 887, alors que là, à un moment donné, on était autour des 61 200, voilà, 60 000. Si on a le support, donc ça a pas mal cherché le support. Et je vous disais dans mes précédents TikTok et vidéos YouTube que tant qu'on tenait le support autour des 60-61 000, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, on va aller droit au but et on va revenir sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait ce changement si brutal et cette information que nous n'avions pas les jours précédents? C'est simplement le retour de la croissance, la baisse de l'inflation et une économie dans la zone euro qui reprend des couleurs. Donc le titre explique tout et on a des choses qui baissent à des taux auxquels on ne s'y attendait pas. Donc moi, je vais vous donner dans mes prévisions des statistiques intéressantes autour de juin à septembre 2024. Et finalement, on a des datas qui sont vraiment assez précoces. D'accord. Et donc, forcément, ben, le fait que le PIB est en train d'augmenter, donc là, on a un bond de 0,3% dans toute l'Union européenne, donc ça, c'est juste énorme. Et donc, forcément, auparavant, on avait des investissements à perte de vitesse parce que les taux d'intérêt sont toujours quand même élevés. Et donc, forcément, si ça continue à baisser au niveau de l'inflation, qui devrait atteindre les 2,4%
en avril, donc cette année, son point le plus bas depuis 2 ans. Donc forcément, il va y avoir une réaction au niveau macroéconomique et donc normalement, les taux d'intérêt devraient baisser. Donc ça donne un signal haussier dans le marché économique. Et pour nous, ben, c'est vraiment intéressant dans le domaine de l'investissement, dans le domaine déjà investissement traditionnel et investissement dans l'univers des crypto-monnaies. Donc en 2024, elle devrait atteindre 2,5% au niveau annuel, contre 5,4% en 2023, puis 2,1% en 2025. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'à la base, l'objectif, c'est de retrouver une inflation autour de 2%. Donc pour l'Union européenne et pour les États-Unis. Il faut rappeler que l'inflation, à un moment donné, elle était autour des 10% autour d'octobre 2022. Donc ça, c'est juste incroyable. Mais ça a fait baisser le marché de manière générale, traditionnelle et crypto-monnaie. Et puis après, on avait eu la couche avec FTX qui avait fait encore plus chuter les cours. Donc du coup, on est toujours dans ce marché bull run et c'est exactement sincèrement ce que je vous disais dans quasiment pas mal de vidéos sur TikTok. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et donc forcément, ben, quand on a ces données, quand on a ces informations, eh bien, ben, on profite de ces périodes-là de doute, de crainte, où on avait un fear and greed et on l'a toujours un peu plus neutre et à un moment donné, on était encore plus bas. Donc là, je suis quasiment sûr que demain, on va sûrement sauter une colonne. Donc on va passer dans la cupidité. Donc ça, j'en suis quasiment sûr et certain. Donc là, c'est vrai que c'est un peu, j'aimerais dire, frustrant si par exemple de votre côté, vous n'avez pas pris des positions sur le marché pendant que ça chutait, mais il n'est pas trop tard parce que on a quand même pas mal de crypto-monnaies qui n'ont pas encore tout à fait explosé. Je pense notamment à XRP, je pense encore au potentiel de Solana. Il y a toujours des choses qui sont vraiment intéressantes, même si par exemple Sol aujourd'hui prend à lui tout seul 9%. On a Shiba Inu qui pète la forme, qui a pété les 10% aujourd'hui, et là il est autour des 9,15%. Forcément, si on regarde un petit peu la plupart de toutes les crypto-monnaies, ben, qu'est-ce qui se passe en début de journée? Lorsqu'on a eu les annonces, eh bien, ça a explosé. Et puis après, en fin de soirée, il y a toujours des personnes qui vont prendre des profits. C'est le jeu de chaque crypto-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il ne faut pas s'en douter à ce niveau-là. Il y aura toujours des personnes qui vont prendre des profits, mais il y a toujours des bons potentiels. D'accord? Vous voyez que quand même sur la semaine, on est quand même à plus 12,46%. On a l'impression que toutes ces chutes, etc., en fait, c'était j'aimerais dire, c'était je sais pas comment vous expliquer ça, la manipulation. Voilà, le mot simple et le plus juste, c'est la manipulation. Donc, au niveau de la dominance, on est toujours sur du Bitcoin très puissant, d'accord, 53,6%. Donc, on voit que ces nouvelles autour de l'inflation, de la croissance économique, ça joue beaucoup pour Bitcoin. On voit que l'ETH, eh bien, c'est autour des 15,7%. On voit que ça a beaucoup baissé. Et l'ETH n'arrive pas à retrouver sa pleine puissance. Alors, je vais boire un petit peu de café parce que j'ai un petit chat dans la gorge. Pardon. Donc, du coup, on a plein de crypto-monnaies qui ont du bon potentiel, d'accord, même le Dogecoin, sincèrement. En tout cas, le top 10, on voit que le Toncoin, ben, aujourd'hui, c'est un peu calme, c'est normal. Il a pris 21,16%. C'était le seul coin du top 10 qui était aussi pendant que toutes les crypto-monnaies étaient baissières. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies qui vont explorer des NIR Protocol 13,51%. Donc, c'est vraiment un bull run qui va être indécent, moi, je pense, sincèrement. Là, un render aussi, j'en parlais hier. Donc, hier, ça chutait fort, fort, fort en dessous des 10 dollars. Donc, là, aujourd'hui, regardez, comme si de rien n'était. Donc, on a un marché qui est bullish, ultra bullish. On a l'ensemble des crypto-monnaies qui est en train d'exploser. Bitensor, Tao qui est en train de revenir en force. Il me semble même que ça avait touché les 330 dollars. Donc, quand j'ai vu ça hier, je dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, regardez, dernière capture, j'étais à 348 dollars. Donc, ça avait fortement chuté et là, c'est en train de revenir comme un monstre, quoi. Donc là, tac, 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 on a touché ouais, 330, ouais, autour des 333 dollars, 335, ouais, 335 dollars. Ouais, donc c'était bien bas. Donc ça reste toujours bas par rapport à son point le plus haut. Vous voyez, donc ici, ça avait dépassé largement les plus de 700 dollars. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de potentiel sur de nombreuses crypto-monnaies, même certaines crypto-monnaies qui ont ultra performé, parce que durant ces périodes, périodes précédentes, pardon, je vais y arriver, eh bien, on a eu pas mal de crypto-monnaies qui ont perdu
des 50%, des 60%, des 70%. Et je pense qu'il y a des crypto-monnaies, notamment comme PP, qui ont bien pump, notamment hier, qui vont, vous voyez, ici, on est quand même sur une hausse de plus de 36%. Hier et avant-hier, ça avait pas mal pump. Et je pense que quand Bitcoin pump et que ces crypto-monnaies, elles ne suivent pas, c'est parce qu'elles sont dans un faux rythme. Quand Bitcoin était en train de dump, PP il était en train de pump. Et donc forcément, le scénario s'inverse quand Bitcoin pump, tout simplement. Donc là, voilà, donc, franchement, c'est juste une dinguerie. Donc c'est juste satisfaisant de voir toutes ces crypto-monnaies augmenter à cause d'une simple petite news. Et on voit que l'inflation, c'est vraiment le problème parce que cette année, tout est ouvert. On est dans les années les plus bullish de ce cycle cryptographique. Et donc, on a pas mal de crypto-monnaies qui pètent la forme, comme notamment le FTM, plus 17,6%, l'IMX, plus 17%. Vraiment, c'est vraiment satisfaisant. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ça va se maintenir? Donc moi, sincèrement, je pense que oui, parce que c'est quand même des signaux très, très forts. On avait eu une annonce favorable précédemment sur la Bank of England, qui était optimiste à l'idée de baisser les taux d'intérêt, qu'elle voyait de la croissance et donc forcément l'inflation baisser. Voilà, maintenant, on a tout l'ensemble de l'Union européenne. Donc, ça fait des choses vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a déjà un Bank of England, maintenant on a la BCE. Il manque quoi? Il manque la troisième pierre du triangle qui domine le monde en ce moment, donc les États-Unis. Donc, en gros, là, il manque juste les États-Unis pour confirmer. Mais normalement, cette année, ça devrait être quand même assez explosif. Donc, il faut techniquement, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, mais vous voyez tous ces creux-là, tous ces creux, vous voyez, pour le moment, ils ont tous été ravalés jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau des 65 800. Donc, forcément, maintenant, pour retrouver vraiment un bon élan, il faut dépasser les 67 000 à cette zone ici-là, cette fameuse boîte-là. Et donc, normalement, voire même les 68 000. Une fois qu'on dépassera les 68 000, franchement, ça va exploser. Et donc, forcément, ça viendra du côté des États-Unis parce que c'est tout simplement le marché le plus gros au monde. Et c'est là-bas où ça investit énormément, notamment même dans la crypto-monnaie. Et donc, forcément, il manque juste ce signal. Si on l'a, là, les gars, to the moon, le Bitcoin va chercher les 100 000 avant la fin de l'année, ça c'est quasiment sûr et certain. Bien entendu, c'est mon opinion. Toutes les informations que je donne dans cette vidéo, c'est juste le fruit de mon opinion personnelle. Faites vos propres recherches avant d'investir. Maintenant, il manque, voilà, encore une fois, les États-Unis, une bonne news, et tout devrait, mais vraiment tout devrait exploser. Et là, je pense qu'on aura le bull run. Et là, fraîchement, avec cette news qui vient de tomber, voilà, on a eu la Bank of England, mais voilà, un seul pays, ça ne suffit pas. On va avoir, je pense, des retours de hausse comme nous avons vécu durant cette période-là de l'année, tout simplement. Donc, c'était la phase des janvier, février, mars, là où ça a été vraiment explosif. Et là, à partir du mois de mars, ça a commencé à ralentir. Et puis après, voilà, ça a commencé. Là, depuis le 10 avril, on était baissier. Voilà. Donc là, on est presque, j'aimerais dire, dans une véritable phase de retournement, parce que là, regardez, si on prend hop, la trend, d'accord? Voilà, donc là, nous avons la trend baissière. OK. Donc, on a eu une tentative de repli ici et ça a corrigé. Et donc là, on a une nouvelle tentative. Et donc, forcément, ce point haut-là, comme je vous ai dit, forcément autour des 67 000. Donc, si on va chercher les 68 000, on pourra aller rechercher la zone du range le plus haut. Et forcément, on va avoir des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, on va rechercher cette zone ici, là. Voilà, donc c'est cette zone qu'il faut aller chercher. Et si on arrive à la casser, forcément, on va faire un nouvel ATH. Et j'espère que ça viendra le plus tôt possible. Donc là, vous voyez, rien que la bougie du jour aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment très, 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 très positif. Et depuis le plus bas, donc, on peut espérer ici, hop, un nouvel élan, tout simplement. Donc là, j'espère que ça va continuer. On a besoin de 2, 3 journées aussi. Et potentiellement une nouvelle news du côté des États-Unis et ça devrait le faire. Bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, franchement, tout est bullish, c'est satisfaisant. On va le revoir ensemble. Et n'hésitez pas
à me rejoindre sur TikTok. On va continuer à décrypter, balancer des informations et rester toujours positif durant ce bull run. Voilà les amis, pouce bleu, abonnez-vous. Salut à tous, c'était Hiroshi.